Bonjour, c'est Nikita Bellucci, j'ai 28 ans, je suis ancienne ardeuse et je vais vous parler du harcèlement que je subis au quotidien dû à mon ancien métier. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours? Alors je me suis lancée dans l'UX en 2011, j'ai regardé une scène et j'ai fantasmé sur un acteur. Je me suis dit pourquoi pas faire une scène et j'y suis restée 6 ans quoi. Depuis 2 ans, vous avez arrêté. Qu'est-ce qui vous a fait arrêter? Tout simplement une envie de changer de métier. Je me suis dit bon ça va, j'ai fait le tour et je me suis sentie prête d'arrêter. C'est quoi aujourd'hui être une ancienne actrice porno? C'est quoi l'image qu'on traîne et qu'on a? C'est, on va dire qu'il manque plus que le bûcher, quoi. On est complètement exclus de la société. Quand j'habitais en province, je sortais dans la rue, j'étais insultée. Je partais faire mes courses, 5 mecs dans une bagnole qui me disaient « Nikita, je veux te faire ci, je veux te faire ça ». Voilà, donc c'est très très violent, je le dénonce et le problème c'est que tout le monde s'en fout. On a un peu l'impression qu'avec Balance ton port, avec l'affaire Weinstein, le harcèlement a été condamné un peu partout. Sauf dans un secteur où ça semble accepté par tout le monde, c'est le porno. Vous êtes harcelé aujourd'hui? Oui, je suis harcelée tout le temps. Ça fait des années que je le dénonce. On nous harcèle sur les réseaux sociaux. Moi, je reçois des menaces de mort, des insultes. On me dit « je te souhaite d'avoir le cancer du sein ». J'ai reçu dernièrement « j'aimerais te balancer de l'acide sur le visage pour savoir dans quoi tu vas te reconvertir plus tard quand tu pourras plus vendre ton corps ». Le problème, c'est que nous, on est amenés à se battre toutes seules. Et il n'y a pas de soutien, et psychologiquement, c'est ultra violent. Bon, il y en a un, celui-là, il est plutôt pas mal. Grâce à lui, en fait, je suis restée 72 heures enfermée chez moi dans mon lit en train de pleurer. Alors, grosse épave, tu n'as aucun avenir, que ce soit professionnel, bail les métiers à partir de 40 ans, vu comment tu ressembles déjà à rien. Ou familial, personne ne voudra de toi en tant que femme. Imagine un peu, tu fais un gosse, ton gosse de 11 ans tombe sur ça. Grosse catin, t'as pas honte, ta seule vie, ça aurait été de te faire sodomiser de tes 18 ans à 30 ans pour X argent. T'es juste une pute, une salope, une grosse salope. Assume maintenant. Quand vous lisez un message comme ça, comment on encaisse? On n'encaisse pas, on pleure, quoi. C'est voilà, on pourrait passer outre. Je pourrais passer outre, me dire, ouais, c'est pas grave, je suis plus forte que ça, mais c'est violent. Il y a une période où j'ai eu des idées noires parce que, à force de se faire traiter de tous les noms, tout le temps, j'ai tellement subi cet harcèlement, tellement d'insultes, tellement de haine, que j'ai décidé de ne pas faire d'enfant. Parce que si demain je fais un enfant dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Déjà qu'avec moi, je reçois énormément de haine, qu'est-ce que ça va être pour mon enfant? C'est super grave, en fait, d'être obligé de décider de ne pas avoir d'enfant à cause de ça. Ouais. Et c'était le seul rêve que j'avais, moi, dans ma vie, c'était celui-là, mais j'en avais pas d'autre. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au mouvement féministe, dans son ensemble, qui vous a pas soutenu? On est là. Nous aussi, on a besoin de vous. On a besoin de votre aide, quoi. On a besoin d'être soutenus, que ce soit les actrices, les prostituées, tout ce qui est travailleuse du sexe. On a besoin de soutien, mais on n'en a pas. Et on doit se battre seul, quoi. Vous êtes harcelé par des majeurs, des hommes adultes, mais aussi par des très jeunes garçons. Quel type de message vous recevez? Là, j'ai des messages d'un gamin de 12 ans. T'es tarpin bonne, j'aimerais te bouffer la chatte. Ensuite, gamin de 13 ans. Salut, ça va, j'ai 13 ans et je suis fan de toi. Pourrais-tu m'envoyer des nudes, s'il te plaît? Ces messages-là, quand vous les recevez, vous en faites quoi? Capture, automatiquement. Capture d'écran. Ensuite, ce que je fais, c'est que si j'y arrive, je retrouve les parents. Je leur explique, voilà, je suis une ancienne actrice X. Voilà, ça me choque et je pense qu'il faudrait peut-être jeter un œil à ce que fait votre enfant dans votre dos et que c'est pas normal de recevoir ça. Et je sais que moi, s'il m'a vu, il a pas vu des scènes toutes mignonnes, quoi. Ça aurait dû être fait avant, mais c'est encore le bon moment pour expliquer à son enfant, voilà, c'est une fiction, c'est fait par des adultes pour des adultes, ce n'est pas de ton âge, ce n'est pas ça la sexualité. Parce que voilà, le jour où il va passer... il va faire sa première fois, qu'est-ce que ça va être? Il y a des études hallucinantes qui sont sorties sur la consommation de porno chez les très jeunes. Par exemple, j'ai lu un chiffre, moi, que j'arrive même pas à croire, 50% des garçons de 10 ans ont déjà vu un film porno. Il y en a même des plus petits, quoi. Moins que 10 ans? Mais bien sûr. C'est pas possible. Vous êtes un peu naïf, je trouve. Non, mais moins de 10 ans quand même. Mais si, mais à partir du moment où t'en as marre d'entendre ton gosse brailler, qu'est-ce que tu fais? Tiens, je te donne le téléphone.
Allez, joue au téléphone. Non, mais le gamin, il est pas bête, quoi. Il suffit qu'il aille sur Internet, quoi. Enfin, moi, à 8 ans ou à 9 ans, j'avais pas l'idée Mais d'aller oui, sur mais les sites c'était porno. pas la même génération. Moi, je me souviens, à 15 ans, pour trouver le premier film porno, fallait fouiller, quoi. On cherchait la VHS planquée, et puis on avait le cœur qui était comme ça, qui battait à 200, et... Il y a des féministes qui vont vous dire vous dégradez l'image de la femme, vous participez à des films qui dégradent l'image de la femme. Qu'est-ce que vous leur répondez? Ben que c'est des films. C'est de la fiction, non mais ça peut paraître con, mais c'est de la fiction. Je vois pas en quoi je dégrade l'image de la femme, je fais quand même ce que je veux de mon corps, une fois de plus. Quand on rentre sur un set, on se met d'accord avec les acteurs. Toutes les scènes que j'ai pu faire, j'ai jamais fait ça dans ma vie privée. Et si mon copain me dit demain on fait ça, ce que t'as fait dans tes scènes, mais je le largue, quoi. C'est pas possible. Ça reste du cinéma, une performance. Et malheureusement, il n'y a pas assez de communication là-dessus, et du coup, bah voilà, tout le monde, les petits mélangent tout, quoi. Et du coup, ce qu'il faudrait pas mettre au début des films, ceci est une fiction. Non, mais j'avais pensé. Non, mais ça paraît bête, mais ceci n'est pas la vraie vie, c'est pas comme ça qu'on fait l'amour. À force de le lire au début de la scène, ça va finir par rentrer. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces gamins-là, ils aient pas accès aux films dans lesquels vous avez tourné, aux films qui vont être tournés dans les années à venir? Comment on contrôle ça? Moi, j'avais pour idée de faire rentrer tout de suite son numéro de carte bleue, ou partir dans l'extrême, mais ça se fera jamais parce que le droit à l'anonymat. Numéro de carte d'identité. Mais personne ne le fera parce que ça va faire perdre énormément d'argent. C'est-à-dire que les sites, ils savent pertinemment qu'il y a beaucoup de gens de moins de 18 ans et ils veulent pas perdre ce trafic-là? C'est ce que vous dites? Je pense. Selon vous, c'est quoi l'âge idéal pour voir son premier porno? L'âge idéal, c'est à partir du moment où je pense que dans ta tête, tu arrives à savoir faire la différence entre un film et la réalité et que ça ne te perturbe pas. Avec tout ce qui s'est passé, avec ce que vous nous dites, si on revenait à 2011, quand vous avez commencé votre carrière dans le X, est-ce que vous le referiez? Je le referais et avec plus de fierté, on va dire, dans le sens où j'emmerde tout le monde, quoi. J'ai autant le droit de n'importe qui de vivre comme je l'entends, surtout quand je n'ai rien commis d'illégal.